Hello les birdies, c'est Wo pour une petite vidéo récap GDC tuto Golaloon. On va tout de suite prendre cette attaque de Peps pour un première illustration de ce propos. Bon, je pense première mauvaise sélection de la base avec des défenses anti-aériennes qui sont trop proches les unes des autres et qui vont faire très mal aux molosses. Elles vont se protéger l'une l'autre et il va y avoir un tankage qui va être beaucoup trop dur à gérer de 3 ou 4 défenses antiaériennes simultanément. Donc les molosses vont fondre comme neige au soleil. Ici il sort le CDC parce qu'évidemment en attaque ballon il faut toujours avoir un plan pour gérer le CDC. Et il fait ça plutôt pas mal, hein. Je dois dire qu'il attire bien les défenses là dans le coin, on voit qu'il a de l'expérience là-dedans, ça c'est vraiment bien joué. Les serviteurs, la reine, le dragon, voilà, pas de panique, franchement bien géré. Alors il est obligé évidemment d'envoyer les ballons avant les molosses, parce que les défenses antiaériennes sont fort centrées. Et regardez ici, il y a ce piège là en haut qui va aller faire très mal à ce paquet de ballons, ça c'est un premier détail, alors que normalement on envoie les molosses d'abord pour justement absorber tous ces pièges. Voilà, donc, et puis les molosses sont envoyés. Remarquez que dans la composition, il y avait des ballons dans le château de clan et qu'il n'est venu qu'avec 3 molosses. Donc ça c'est le principal enseignement qu'il faut avoir dans ce type d'attaque où on envoie du Lavaloon ou du Go Lavaloon. Il faut minimum 5 tanks. Donc soit 5 molosses, soit un golem pour tuer une défense anti-aérienne et 4 molosses, soit 2 golems et 3 molosses. Et alors avec les 2 golems, on est allé chercher 2 défenses anti-aériennes. Regardez ici, on a toute la partie supérieure de la map sans ballon. Pourquoi? Parce que les molosses ont été tués beaucoup trop vite, les molosses qui avaient été envoyés dans cette zone-là, et ensuite ce sont tous les ballons qui sont tombés. Voilà, c'est une genre de compo ici avec 2 ou 3 molosses qui sont des compos type 2 étoiles, pas plus. Hein, aussi, il n'y avait aucun plan concret pour gérer la reine, et la reine fait énormément de dégâts dans les attaques aériennes, donc il faut avoir un bon plan pour gérer la reine. Donc voilà, je pense qu'ici il y a 2 choses à retenir. D'abord, non peut-être 3. D'abord, bien sélectionner la cible, la base. Je pense que Peps on en avait parlé avant, mais tu as quand même voulu me montrer. Ensuite, avoir un plan pour gérer le château de clan. Venir avec assez de tanks et avoir un plan pour gérer la reine. Voilà, je pense que ça, ce sont les enseignements qu'on peut tirer de cette attaque. Et je vais directement illustrer avec une autre attaque qui est un fail aussi, et on va voir pourquoi. 95%, 95%, voilà, une attaque ici avec 2 golems, et le but est d'aller chercher les 2 défenses anti-aériennes qui sont là côté reine, d'aller chercher les 2 tours d'archer, d'aller chercher les 2 tours de sorcier, et le souffleur, et la reine, et le château de clan. D'accord? Donc il y a vraiment tout un quart de plan qui doit tomber grâce à ces 2 golems. Et alors, la première erreur va tomber ici, boum, le sort de saut est mal posé. Le sort de saut est mal posé, il ne permet pas au golem de s'avancer vers l'Archix, il ne permet pas au roi d'aller chercher la reine. Donc ça c'est la première erreur. Heureusement j'avais amené avec moi un rage pour détruire le dragon. J'avais vu l'attaque sur Peps et je me doutais qu'il pouvait y avoir un dragon aussi dans le château de clan de mon côté. Voilà, donc le rage a permis de gérer le dragon. La reine est tombée sous les coups du roi, finalement qui a pu casser le mur, et on n'a toujours pas atteint notre objectif principal qui était de détruire les défenses anti-aériennes. Heureusement la reine va finir par se loquer, elle va finir par se loquer et en casser une des 2. C'est trop court, mais ça peut encore passer, c'est pas la catastrophe. On a quand même détruit beaucoup d'autres tours d'archers défensives, donc il y avait quand même encore une possibilité d'aller chercher quelque chose, d'autant que le golem là est en train de tanker pour la tour d'archer et la Tesla, quoi. Voilà, puis déploiement dans le sens des aiguilles d'une montre, on envoie les molosses, on envoie les archers, et alors regardez ici, j'ai envoyé tout à gauche 2 ballons qui sont pas protégés du tout. Donc cette Tesla qui pop me surprend, et elle va faire beaucoup de dégâts à mes ballons, à ces 2 ballons là d'ailleurs. La tour d'archer là en haut aussi n'est pas couverte par le molosse qui se trouve là en dessous, et donc ces 2 ballons vont mourir et ne servir finalement qu'à détruire la Tesla là dans le coin, ce qui est trop peu. De ces 2 ballons là, j'aurais dû tirer au moins 2 voire 3 défenses, quoi. Donc le mieux aurait été pour moi de les garder en back-end
pour aller chercher la dernière défense anti-aérienne là en haut, enfin je veux dire la dernière TDA. Voilà, toutes les défenses anti-aériennes sont tombées, il reste un molosse, donc ça c'est plutôt le scénario idéal, mais la tour de sorcier a fait énormément de mal à ce paquet de ballons, ils sont tous proches de mourir, et le molosse ne va malheureusement pas tenir assez longtemps que pour les protéger jusqu'au bout. Et là c'est voilà, c'est la Bérésina, tous les ballons tombent les uns après les autres, ces deux dernières défenses anti-aériennes qui se trouvent là dans le coin achèvent mes derniers ballons, et les peuples ne vont pas suffire pour aller raser toute cette base, même s'ils arriveront à détruire la dernière défense anti-aérienne qui est la TDA. Voilà, fail, il y a eu trop d'erreurs sur cette attaque. La première, le saut était mal posé, ensuite les ballons n'ont pas été envoyés au bon endroit, voilà, surtout les derniers ballons de côté, et probablement que j'aurais dû garder pas uniquement 2 ballons, mais voire 4 ballons pour la partie arrière. Donc là je me suis emballé au début en lâchant trop de ballons dans les premières zones. Ok, on va montrer une autre attaque, toujours pour illustrer le propos du nombre de plans de tanks qu'il faut emmener. Voilà. Alors, ici, voilà. Atagolaloun avec 4 tanks ici. Pourquoi 4 tanks? Parce qu'en fait la première défense anti-aérienne là en haut va tomber dès le début du combat avec la reine, qui va se loquer dessus et se charger de la détruire. Donc il suffit évidemment après ça de n'amener que 4 tanks, et on a tout l'espace dans nos camps disponible pour alors par exemple amener des serviteurs qui vont aider au nettoyage. Alors ici le plan pour gérer le CDC et la reine était le suivant: envoyer un molosse 3 côté reine pour que les peuples se gèrent de la reine, et pour le CDC adverse avoir un éclair. Et donc ça a plutôt pas mal fonctionné. L'éclair a bien diminué la vie des sorciers, et la reine s'est fait effectivement gérer par les peuples qui étaient dans le rage. Ensuite vous avez vu le déploiement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, derrière les molosses qui absorbent tous les pièges. Les ballons avancent et voilà, vont le plus rapidement possible vers toutes les défenses en étant déployés justement de façon chirurgicale les unes face aux défenses, avec des rages au centre et dans les zones où il y a beaucoup de défenses pour justement leur permettre d'accélérer leur marche en avant. Voilà, il reste déjà plus de défense, énormément de peuple, et en plus tous les serviteurs qu'on avait amenés avec nous. Donc le scénario idéal pour un rasage. Je pense qu'évidemment à partir du moment où la première défense anti-aérienne tombait aussi facilement, il fallait après vraiment plus que gérer la menace du château de clan et de la reine, qui voilà, avec l'éclair c'est bien passé pour que cette attaque se passe bien. Regardez la quantité de troupes qui reste pour ce nettoyage. Ok, j'espère que ça va vous permettre d'apprendre quelques petites choses. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez appris quelque chose, likez la vidéo. À bientôt les birdies, ciao.